Le marché de l'Homme en banlieue lilloise, le deuxième plus gros marché d'intérêt national de France en fruits, légumes et fleurs. 189 000 tonnes de marchandises y transitent tous les ans. Celle-ci, elle est écrasée, elle est plate, vous voyez. Et là, ça prend pas. 3000 acheteurs viennent s'approvisionner ici de tout le nord de la France, mais pas seulement. Ça embarque au port du Havre, et après, destination Martinique. Si tout se passe bien, ça arrive dans 10 jours. Delphine et Cédric sont la troisième génération de grossistes de la famille à travailler sur le marché. Je sais qu'il y en a eu il y a 10 jours, de la Bretonne, mais j'en ai pas revu, j'ai pas revu de gariguette. Vous en avez vu, vous avez oui? C'est ici que bat le cœur de l'homme depuis 45 ans. Chronique d'une semaine au marché de l'Homme, le Ch'ti-Rungis du Nord. « 6h30, à la frontière franco-belge, à 20 km de Lille. Truc de fou quand même, j'ai l'impression de voyager. En période Covid, t'as vu, j'ai passé la frontière, je suis en France. Benjamin dirige 2 magasins de fruits et légumes à Bruxelles. Cette frontière, il la franchit 2 fois par semaine. Mais celle qui est la plus délicate à passer, la voici, c'est celle du marché de l'Homme. Si c'est un type d'âme, ça va aller. Pour entrer, il faut normalement un badge d'accès. Salut mademoiselle, vous allez bien? Un beau sourire, ça marche aussi. À tout à l'heure. On sent que vous êtes habitué. Elle est pas facile. Mais voilà, le courant est passé. Je m'entends bien avec elle. Depuis 5 ans, Benjamin et sa grosse voiture viennent faire chaque semaine leur shopping chez ce grossiste. Salut Delphine. Hey, comment il va? Bien. Basique. Je ne sais pas bien. Alors, qu'est-ce qu'il te faut de beau? T'as rentré tes petits avocats? Oui, ils sont Oh, arrivés. la vie est Rentrés belle. ce matin, avocat. Sous ses airs de bout en train, le Belge est un acheteur pointilleux, aux techniques infaillibles pour reconnaître les bons produits. Tu vois, il commence à se décoller ici. Quand il est un petit peu moins ferme à la pointe, ça commence à être juste parfait. Et là, tu le manges dans les 24 heures. Mais là, il va être juste bien. À Bruxelles, il y a aussi un marché de gros. Combien t'en veux? 50? Benjamin pourrait s'y approvisionner comme beaucoup de ses confrères. Non, c'est parfait. T'en mets une vingtaine? Mais à l'Homme, il trouve tout ce qu'il n'a pas chez lui. On vient ici pour la qualité, on vient ici pour l'accueil, on vient ici pour le choix. Ça, par exemple, à Bruxelles, tu trouves pas. Au marché de l'Homme, ce passionné de gastronomie Ça, tu peux me remettre 5. est comme un enfant dans un magasin de jouets. Tu l'ouvres, ça. T'as embaume. Il touche, il goûte Les sucrés. et il rêve un peu. C'est bon, ça? Tu fais ça avec une petite échalote fraîche. Tu reviens dans du beurre. Tu te fais ça, l'huile d'olive, romarin, une pointe d'ail, un peu de gros sel par-dessus. Et bim! Comme tout un chacun, lorsqu'il va faire ses courses, Benjamin prépare une liste. Et comme beaucoup, il a tendance à ne pas la respecter. Non, c'était pas sur la liste, ça. Mais non, mais c'est à cause d'elle, hein. Voilà. Ici, Benjamin ne négocie jamais les prix. Il fait confiance à Delphine, la On grossiste. est en termes de tarifs, on est la même chose. Non, t'es moins cher, t'es sur un 90. Tu sais que tu te fais pas avoir. Alors, puis il marche pas beaucoup ici, hein. Franchement, il devrait marcher beaucoup plus, hein, parce que quand tu vois certains à Bruxelles, franchement, tu serais mieux. Tu vois, tu pourrais prendre plus de vacances. Tu aurais 10 personnes en plus. Je vais aller m'installer à Bruxelles. 10 personnes en plus. Benjamin recevra sa commande demain matin à Bruxelles. Comme dans tous les marchés de gros, la règle, c'est premiers arrivés, premiers servis. Je préfère largement cette couleur-ci qui est beaucoup plus commerciale que ceci. Le goût, c'est le même? Le goût, c'est le même. Ça se vend mieux quand c'est jeune. Tout à fait. La maison Ballester Sénéchal s'est installée ici il y a 45 ans. Aujourd'hui, elle est dirigée par Delphine et son frère Cédric. On a reçu donc le bouteille, le sang plumé. C'est la 3e génération de cette entreprise familiale, des rois de la vente. C'est le premier à envoyer les prix. Il envoie les WhatsApp à 1h du matin. Au moins, on est au taquet. Cédric a 44 ans. Dans le duo, c'est lui qui est en charge du stock et des commandes. Ça va? Ouais, t'as un peu d'artichaut ce matin? Écoute, mets-moi les 45 aubergines avec une demi-rouge, s'il te plaît.
Estoy de vacaciones. Demain, il part en vacances pour une semaine. Delphine va devoir gérer l'entreprise, toute seule. Ok, perfecto. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. You have to call David next week, ok? I'll be on holidays. Ok? On est bon. C'est fait. Les vacances commencent. Bon, bah écoutez, sur ces belles paroles, soyez sages. Jackie, bon courage. Marie, à bientôt. Delph. Bonnes vacances. Ouais, toi aussi, merci. Non, sois bien studieuse. Et puis, bah, s'il y a quoi que ce soit, bah, tu m'appelles pas. Je vous enverrai- Delphine est désormais seule aux commandes pour une semaine. Ça va bien se passer. Chez les Sénéchals, Delphine est seule aux commandes de l'entreprise familiale. C'est bon, vous avez chargé? Cédric, son frère, est en vacances pour toute la semaine. Comme chaque matin à 6 h, c'est la pagaille. Des dizaines de palettes arrivent en même temps des 4 coins de la France. Dans les commandes passées la veille par Cédric, il y a des ananas du Ghana, des choux-fleurs et des tomates de Bretagne. Là voilà, là on l'a en déclinaison donc en 3 couleurs. Donc là on voit que la rafle elle est bien fraîche, hein, c'est bien coloré. Donc je vais en goûter une petite. C'est top. Même le matin de bonne heure, c'est top. Contrôle qualité réussi. Elles seront vendues le matin même. Christian, lui, n'est pas chargé de goûter la marchandise, mais de vérifier les commandes. 28,30. Alors voilà, on a reçu 30 colis de champignons barquettes. On aurait dû en recevoir 130. Il manque donc les 3/4 de la livraison. Ça fait beaucoup. J'ai reçu que 30 barquettes au lieu de 130. Ok, moi je les appelle. T'as quelqu'un à cette heure-là, Damien? Non, personne encore. Je rappellerai vers 7h30. Voilà, donc ça va être un petit peu compliqué ce matin pour contenter tout le monde. 30 minutes plus tard, le livreur réapparaît avec une bonne nouvelle. Raoul alors, qu'est-ce qui s'est passé? C'était le commandex 90 et je vous avais pour le 790. D'accord, erreur de papier? Il y a eu une petite erreur d'orientation. Les barquettes avaient été déposées chez un concurrent. Parfait. Le business des fruits et légumes, ça n'est jamais une science exacte. Les arrivages réservent souvent leur lot de surprises. Comme ici, avec ces poivrons rouges, en provenance d'Espagne. Là, ils annoncent du 2G, mais pour moi, il est un peu petit pour du 2G quand même. Ça fait plus du G, quoi, du double G. Quoi. Eux, ils annoncent un calibre plus gros sur l'étiquette. Et le poivron, quand on le voit en lui-même comme ça, il est petit par rapport à la taille annoncée. Quoi. Il devrait être comment? 2 fois ça. Trop petit? Ouais, il est sous-calibré. Ouais. Ouais, le calibre, c'est 90, 110. Et là, il est en dessous. Donc, Eh ben, on va voir avec le fournisseur. Ouais, voilà. Soit on refuse la palette, soit on voit au niveau du prix, parce que c'est pas les prix du coup. Delphine va donc tenter d'avoir une explication auprès de son fournisseur. le calibre. Ce matin, on a reçu le poivron rouge que tu nous as envoyé, que Cédric avait commandé. Par contre, moi, j'ai un gros problème, c'est sur le calibrage du poivron. Il est nettement inférieur à ce qu'on a commandé. Mes clients, ils n'ont pas l'habitude, tu vois, sur ces calibres-là. En fait, en ce moment, il n'y a pratiquement pas de poivron, tu sais. Et je pense qu'ils mettent un peu ce qu'ils ont. Et c'est très bien que les clients, ils sont pas, ça leur plaît pas trop, mais bon. Je te rappelle, Christophe. Je te remercie. Allez, à bientôt. Ciao. Salut. Ciao, ciao. C'est énervant parce que les clients, ils viennent chez nous pour ce type de produit. Donc là, typiquement, aujourd'hui, ce produit-là, mes clients vont pas le trouver tel qu'ils ont l'habitude de l'avoir, quoi. Pas le bon poivron, mais pas le choix non plus. Pour les acheteurs aujourd'hui, ce sera celui-ci et pas un autre. Là, il est petit aujourd'hui. Il y en a des gros? Non, il n'y avait que des petits alors. Ouais, c'est petit, c'est pour ça. Non, ben voilà. Vous prenez quand même? Ouais, bah oui. Je vais être malheureux si je le prends pas. Delphine parviendra tout de même à écouler son stock en 48 heures. Les allées du marché de l'homme sont désertes. Les grossistes ont tous baissé le rideau.
Dans le pôle fleurs, en revanche, la journée ne fait que commencer. C'est ici que bat le cœur du marché de gros à partir de 18h. Attends, fais pas tomber. Hein. Ça va aller ? Et ça sent déjà bon le printemps. La marchandise est belle, bon, les équipes sont en place. Il n'y a plus qu'à dispatcher suivant les commandes des magasins. Des jonquilles, des géraniums, des primes verts, des pensées. Mais ce soir, la star, c'est la narcisse. Là, ce sont des produits pour la fête des grands-mères, donc des narcisses, donc qui seront livrés dans les magasins demain. La coopérative dirigée par Christophe Lemaire livre entre 100 et 150 magasins sur 35 départements, partout en France. Voilà, donc là, c'est bon, ça part en Normandie. Alors ici, ça part à Galbert à Angers. Les plantes et les fleurs vendues dans les rayons des supermarchés, proposées dans les enseignes de bricolage ou les jardineries, sortent de cet entrepôt. Là, ici, par exemple, ce rôle-là va partir chez Jardiland. Ensuite, vous avez là, celui-ci chez Castorama. Ensuite, suivant les types de clients, ici chez Leroy Merlin ou là chez Truffaut. 180 chariots dans 6 camions vont lancer la saison. Les plantes et les fleurs seront livrées dès le lendemain matin. En pleine saison, c'est la course parce que les premiers camions, la première vague de camions part à 3h. Car cette semaine à l'homme, c'est le triplé gagnant. Fête des grands-mères, beau temps et confinement le week-end dans le nord de la France. En une semaine, on fait l'équivalent de 15 jours l'an passé. Du coup, dans l'entrepôt, c'est le rush. Il faut aller vite, mais avec les fleurs, impossible de faire n'importe quoi, n'importe comment. Si on écrase les fleurs, c'est pas terrible non plus du coup. Faut-il encore que la plaque veuille bien se mettre. Voilà. Ce qu'il faut, c'est que ça touche pas en dessous non plus, que ça arrive proprement. Ce serait des boîtes de boulons, bah c'est clair, ça irait 10 fois plus vite. Et là, ce sont des fleurs. Lionel est préparateur depuis 5 ans. Un gros bras au cœur tendre. Les fleurs, c'est sa passion. On dit toujours qu'on cultive notre potager avec amour, et moi je réponds souvent qu'on entretient cet amour avec des fleurs dans le potager. Donc moi j'adore les fleurs. Hein. Antoine, on charge direct. On peut les recharger, oui. Les équipes de Christophe ont encore 4 semi-remorques à remplir d'ici à 3h du matin. Sur le marché de l'homme, une autre expédition se prépare. Chez les Sénéchals, les grossistes en fruits et légumes. Vous démarrez le chargement ? Toute l'équipe est sur le pont pour une commande XXL à livrer à 7000 km de l'île. C'est un container qui va partir aux Antilles. Il y a une bonne vingtaine de palettes qui vont rentrer et ça part à l'autre bout du monde. Ouais, c'est génial. Le client, un grossiste basé à Fort-de-France, va revendre les fruits et légumes de Delphine à des supermarchés de l'île des Caraïbes. Et c'est David qui supervise la préparation. Toute cette rangée-là, elle part en Martinique. Donc carottes, pommes, raisins, voilà, pommes, kiwis. Ici, on a des légumes, c'est une palette mixte. Brocoli, fenouil et butternut. C'est des produits qu'on ne trouve pas en Martinique. Je pense que c'est dû au climat. Il fait trop chaud pour cultiver du poireau et du chou-fleur. La chaleur, c'est l'ennemi numéro 1 des fruits et légumes. Plus il fait chaud, plus certains produits dégagent un gaz naturel appelé l'éthylène. Un gaz qui accélère le mûrissement des fruits et légumes. C'est l'instant truc et astuce du marché de gros. Les pommes dégagent de l'éthylène, les oignons dégagent de l'éthylène. Ah bah à la maison, si vous mettez des pommes à côté des avocats, vous allez faire mûrir plus vite. La pomme fait mûrir l'avocat. Pour éviter que les fruits et légumes se contaminent entre eux et ne mûrissent trop vite durant le transport, David fait installer ses barrettes filtrantes. Donc pour limiter effectivement que les fruits et légumes mûrissent, eh ben on met des barrettes qui retiennent ce gaz, l'éthylène. Et donc ça va permettre en fait aux fruits... Ça va permettre de mieux les conserver. Donc de limiter l'évolution. Voilà. Ce qui est très important pendant un transport qui dure 10 jours dans ce cas de figure. David doit faire entrer 20 tonnes de produits dans ce conteneur réfrigéré de 76 mètres cubes. Chaque centimètre carré est exploité. C'est bon là. C'est bon. Ouais. Mais parfois, cela ne suffit pas.
Là, tu vois, on pourra pas mettre les pommes dans celui-là. On pourra pas mettre les pommes, là. Pourquoi? Parce que ça rentre pas. Il n'est pas extensible. Et le client, il va pas être déçu s'il a pas ses pommes? Il mangera des kiwis. Ces pommes partiront dans le prochain container. Stop! Arrête là! Bouge plus, c'est bon! Oh putain de merde. De toute façon, tu la rattrapes pas. Hein. Tu la prends sur la tête. Hein. Maintenant, ça part. Ça embarque au port du Havre. Et après, destination Martinique. Si tout se passe bien, ça arrive dans 10 jours. Le lendemain, à 120 km du marché de l'Homme, il y en a un qui lui aussi va croiser les doigts. Il est 6 heures, Bruxelles se réveille. Dans le sud de la capitale belge, le quartier aisé de Uccle. C'est ici que se trouve l'une des 2 boutiques Tu mets tes grenades là. de Benjamin. Aujourd'hui, l'épicier belge reçoit la commande qu'il a passée hier chez Delphine et Cédric. On attend le transport et j'espère qu'il sera à l'heure. Parce qu'il y a du taf, là, il est 6 heures, on va devoir un petit peu avancer. On ouvre à 8h30 et il y a un petit peu de marchandises qui rentrent. Donc, il faut tout mettre en rayon, tout vérifier. On va y arriver. Tiens, je pense qu'il est là. Ou c'est les poubelles. En fait, c'est l'un ou l'autre. Mais je pense que ça fait un frigo. Non, c'est les poubelles, les gars. L'heure tourne, les camions passent et toujours rien à l'horizon. En plus, j'ai froid, là. Benjamin s'impatiente. Ça caille, hein? Au bout du fil, le transporteur qui assure la livraison de sa commande. Je pense que je vais avoir personne. Vous êtes le 8386e sur la file d'attente. Merci de patienter 6 mois. Transport Herma Patrie. Oui, madame, bonjour, c'est Benjamin. Allô? Oui, madame, bonjour. Bonjour. C'est Benjamin de Rhino à Bruxelles. Bonjour. Est-ce que vous pouvez me dire, j'ai un transport normalement qui doit arriver ce matin et il a 1 heure de retard. Vous savez où il est? C'est possible que tu me rappelles dans 10 minutes, monsieur? Je vous... Mon ordinateur n'est pas encore, comment tu dis ça en français? Allumé, branché, connecté. Oui, connecté. Il n'est pas encore chaud. Vous lui avez pas encore fait un bisou, en fait, voilà. Oui. Non, il n'y a pas de problème. Tu me rappelles? Ja, Ok, ik dans wil 10 u terug. minutes. Ja, Dank u wel. dank u. Transport Herma Patrie. Oui, madame, bonjour, c'est Benjamin de nouveau de Rhino. Il est en train de décharger maintenant à Werkhuizenkaai. Ah, au marché matinal? Benjamin va devoir attendre. Encore. Scoop. Ok, à tout à l'heure. Dank u. Son camion est de l'autre côté de la ville et comme une galère n'arrive jamais seule, Quel temps de merde. Bienvenue en Belgique, hein. Purée. après 2 heures d'attente, voilà enfin la cargaison qui arrive. Grouille. Parce que là, les framboises sont tout au-dessus et comme il pleut, elles vont prendre l'humidité et alors là, ça va être juste bon à jeter. Prends des framboises, mets-les dans l'eau, tu vas voir, ça va juste avoir une sale tronche. Des fruits et des légumes pour lesquels il n'hésite pas à mettre le prix. Alors ces produits, Benjamin les veut irréprochables sur les étals de son magasin. Ça, par exemple, c'est une des meilleures poires actuellement. C'est l'équivalent en poire belge, on va dire, de la Douainé. La Douainé, c'est une très bonne poire belge, mais la Suite Sensation a ce petit goût plus sucré, plus fin, qu'on trouvera jamais et que j'ai jamais vu chez un grossiste à Bruxelles. Cette poire française est 30% plus chère que sa cousine belge. Ça, c'est magnifiques oranges sanguines de Valence, très sucré. Il y a plus de Pour ses clients, rien n'est trop beau, Je retrouve les mêmes produits ici que je trouve à Saint-Tropez. ni trop cher. Voilà, ça fait donc un total de 135 € et 13 centimes, s'il vous plaît. La French Touch bruxelloise de Benjamin n'est pas prête de se démentir. Dans les semaines qui viennent, le primeur devrait ouvrir un 3e magasin. Chez les grossistes en fruits et légumes, la semaine se termine pour Delphine Sénéchal. Elle n'a quasiment plus rien en stock. Mûr, j'ai plus rien. Myrtille, un petit peu. Tu veux quoi en avocat? En vin, calibre En vin? En Ouais. mûr à point, tu veux? Ça monte la semaine prochaine, l'avocat. Malgré les petits bugs et l'absence de son frère, elle a géré la société de main de maître. Hey! Ça va? Et toi? Cédric, lui, termine ses vacances à la montagne. Bah ouais. T'as vu sur la vallée? Ah bah oui, mais on voit bien là. Oh putain, ça me manque, tu vois. Ah, ça me donne envie. Fond, Tignes et Val d'Isère. D'accord, ok. Ouais. J'espère juste que le retour ira bien. Je serai là lundi matin en temps et en heure. J'espère aussi.
Ouais, bye. On a fait le boulot. Voilà. Contente qu'il rentre quand même. Dès demain, Cédric reprendra son poste au marché de l'homme. Frères et sœurs entameront alors une nouvelle semaine pour faire battre le cœur du Ch'ti Rungis du Nord.